Bonjour. La pratique que je vous propose aujourd'hui est idéale pour la période hivernale et on va travailler pas mal sur les hanches. Je vous propose de commencer directement au sol et vous pouvez avoir besoin d'une sangle et vous aurez besoin d'une brique également. Donc on va commencer sur le dos. Vous pouvez pour le moment garder vos pulls, chaussettes, tout ça, s'il fait froid. Vous gardez la nuque bien longue. Et on va commencer par des étirements. Je vous propose d'attraper le genou droit et de rapprocher la cuisse du ventre. Et pendant ce temps, allonger la jambe gauche au sol le plus possible. Elle peut rester un peu fléchie s'il y a besoin. Essayez de sentir au niveau du bas du dos, la cambrure. Et essayez de ne pas forcément l'accentuer, mais de ne pas non plus plaquer trop le bas du dos au sol. Vous essayez de rester en position neutre, là où votre sacrum est posé. Même jambe, vous l'allongez vers le plafond, vous attrapez derrière la cuisse, vous repoussez la cuisse contre les mains, talon vers le plafond. Gardez les épaules détendues et ajoutez quelques cercles. Rotation pour la cheville avec le pied qui va dans un sens et puis dans l'autre. En essayant de bien noter ce mouvement de la cheville. Vous pouvez changer de jambe, attraper le genou gauche et de la même façon noter comment se place le dos. Essayez de ne pas trop plaquer le bas du dos au sol ni de cambrer, mais de trouver la position neutre du bassin avec le sacrum bien posé. Respirez tranquillement par le nez. Et allongez la jambe gauche vers le plafond. Vous poussez l'arrière de la cuisse contre vos mains, le talon vers le plafond. Et puis vous faites des petits cercles avec le pied, rotation de la cheville dans un sens et dans l'autre. Très bien. Ensuite, en repliant les deux jambes, vous les allongez toutes les deux au sol. Et ici, le mouvement est presque imperceptible de l'extérieur. Vous avez les deux jambes tendues et juste vous repoussez un talon un peu plus loin. Et puis vous revenez et vous repoussez l'autre talon un peu plus loin. Donc vous sentez un mouvement latéral du bassin, une inclinaison latérale. Une jambe s'allonge, puis c'est l'autre. Et vous sentez ce qui se passe dans vos hanches et dans le bassin. Voilà, une dernière fois de chaque côté. Et après, vous allongez les deux jambes au maximum. Vous pouvez allonger les bras derrière vous aussi. Cherchez à grandir, grandir, grandir. Et mettez les deux bras de chaque côté du corps. Relâchez les jambes quelques instants. Ici, venez travailler sur la respiration. Donc, on va travailler sur la respiration diaphragmatique complète. Vous pouvez éventuellement mettre les mains au niveau des côtes flottantes avec les pouces vers l'arrière. Et en inspirant, vous ressentez l'expansion qui monte jusqu'aux clavicules. Et à l'expire, ça descend. Et le nombril rentre en dernier. À l'inspire, ça part du ventre, des côtes flottantes. Ça monte, ça monte, ça monte. Vous sentez le diaphragme. Et à l'expire, ça redescend. Essayez d'inspirer pour 4 secondes. Inspire 4, 3, 2, 1. Et expire 4, 3, 2, 1. Inspire 4. Et expire 4. Dernière fois, inspire 4.
Expire 4. Puis relâchez quelques instants. Vous pouvez replier les deux jambes et placer les pieds à plat. On va faire Uddiyana Bandha si c'est accessible pour vous. Donc, c'est un exercice qui implique de façon assez tonique d'absorber tous les organes et essayer de les remonter vers la cage thoracique et vers la colonne. Donc, il y a comme un effet ventouse qui se crée, le ventre s'aplatit. Les contre-indications, c'est la grossesse et quand on a ces règles, ça peut être très désagréable. Donc, dans ce cas-là aussi, on évite. Aussi, si vous avez eu des interventions de l'abdomen ou des soucis à l'abdomen en ce moment. Et puis, si vous avez mangé dans les 2 heures précédant cette pratique, vous pouvez avoir des gènes en faisant. On va le faire 3 fois pour les personnes qui peuvent. Sinon, vous pouvez continuer l'exercice précédent de respiration. Donc, on inspire et puis on expire complètement. On essaye d'expirer vraiment, vraiment, vraiment. Il faut plus que d'air. Moi, j'aime bien expirer en finissant par la bouche. On fait une bonne expiration. Et une fois qu'on n'a plus d'air, on bloque le nez, la bouche. On essaye de presser les talons au sol pour bien, bien absorber tous les organes et le périnée aussi. Et quand vous avez plus la possibilité de rester, vous libérez le ventre d'abord et vous inspirez ensuite. Vous faites quelques respirations courtes de repos, récupérez. Et puis vous pouvez refaire encore 2 fois. Inspirez, expirez. Surtout, relâchez le ventre avant d'inspirer à nouveau. Hein. Si ça va encore pour vous, vous pouvez une 3e fois. Sinon, vous reprenez une respiration consciente, posée, complète. Et puis, vous venez attraper vos 2 genoux quand vous avez fini et vous massez un peu votre dos à gauche, à droite. On va faire Happy Baby. On attrape le bord externe des pieds, on presse les genoux un petit peu à l'extérieur des côtes, vers le sol. Les pieds pressent un peu vers le ciel en même temps et les bras tirent les pieds vers nous. On peut aussi attraper les chevilles, les cuisses, selon ce qui est accessible. Ici, ressentez le bas du dos. Vous essayez de garder le bas du dos au sol. On met les plantes des pieds ensemble. Vous levez la tête vers les pieds. Vous essayez de rapprocher la tête des orteils. Et puis, vous reposez la tête au sol. On place le pied gauche sur le tapis, la cheville droite sur la cuisse et vous repoussez un peu le genou droit loin de vous. Ici, écoutez bien. Le pied qui est en haut, c'est le pied droit. Il va se mettre à plat sur le sol. Donc, vous laissez vos 2 jambes tomber avec le pied droit qui reste à plat. Et avec la main gauche, vous repoussez le genou loin de vous. Vous pouvez essayer d'avoir l'épaule droite au sol. Puis vous revenez au centre et vous attrapez la cuisse gauche avec les 2 mains si vous pouvez. Ici, la tête est posée, relâchez. Si vous devez lever la tête pour attraper, il n'y a aucun problème.
Vous attrapez et puis vous reposez la tête. Vous pouvez aussi utiliser une sangle pour attraper votre jambe. Vous continuez de repousser le genou droit loin de vous. Vous pouvez utiliser votre coude droit d'ailleurs pour repousser un peu la jambe. Et peut-être vous ajoutez la jambe du dessous qui s'allonge vers le ciel. Très bien. On va changer. Vous placez la cheville gauche sur la cuisse droite avec le pied droit au sol. Puis, on laisse les deux jambes aller à droite. Donc, le pied gauche va se placer à plat au sol. Il est bien à plat. Et vous repoussez le genou loin de vous avec la main droite. Et l'épaule gauche reste au sol. On revient au centre. Vous attrapez la cuisse droite, si vous pouvez. Vous pouvez aussi l'attraper avec la sangle. Et vous gardez la tête relâchée. Le coude gauche repousse le genou gauche. Vous pouvez essayer de garder votre pied gauche flex, le pied qui est vers vous. Flex, c'est le talon qui pousse un peu loin et les orteils vers le genou. Et peut-être vous allongez aussi la jambe du dessous si c'est accessible pour vous. Et ensuite, vous relâchez. Très bien. Reposez les deux pieds à plat au sol. Vous laissez un peu les deux genoux aller à droite à gauche. Et ensuite, on va choisir un côté. On reste sur le côté et on remonte pour venir sur les mains et les genoux. Donc, ici, on va essayer de faire des mouvements libres, hein. Donc, vous pouvez profiter d'être chez vous pour vraiment vous écouter, laisser votre corps vous guider pour pour une fois. Donc, ça peut être des cercles avec le bassin, ça peut être juste dos creux, dos rond. Mais l'idée, c'est de venir chercher un peu de fluidité, un peu de quelque chose d'agréable, de rond. Voilà. Et puis, en étant ici, vous sentez aussi comment se sent votre bassin, vos hanches, vos poignets. Vous pouvez en profiter pour faire aussi quelques pressions dans le poignet. Et puis de là, vous allez faire le chien tête en bas. Donc vous crochetez vos orteils et vous montez les fesses vers le ciel. Ici, on pédale un petit peu d'une jambe à l'autre. Relâchez la tête, la mâchoire. Et on va venir placer le pied droit devant. Vous pouvez poser les deux genoux au sol d'abord s'il y a besoin. Et on laisse le bassin s'avancer un petit peu et vous levez le buste. Et on va lever les deux bras vers le ciel, le regard aussi vers le ciel. Vous essayez de allonger les annulaires comme si les annulaires pouvaient toucher le plafond. Serrez un peu votre fesse gauche. Et puis la main gauche va descendre jusqu'au tapis. Vous tournez vers la droite. Et puis vous tendez la jambe derrière vous. Et ensuite, vous revenez. La main droite redescend. On repart en chien tête en bas.
Et vous placez le pied gauche entre les deux mains, les genoux droits au sol. On lève le buste, on avance le bassin, on lève les bras. C'est toujours possible d'attraper les coudes aussi quand on veut travailler un peu plus sur l'ouverture d'épaule. Dans ce cas-là, le regard est peut-être un peu moins haut pour pas casser la nuque. Et puis, de la main droite descend, le bras gauche reste en l'air et vous tendez votre jambe droite derrière. Vous respirez. Et puis, vous venez à quatre pattes à nouveau. Donc, vous posez vos deux genoux au sol. On va attraper notre brique et on va l'attraper avec les deux cuisses. Donc, vous essayez d'avoir la brique entre les deux cuisses, les orteils crochetés, vous serrez la brique et vous montez en chien tête en bas. Relâchez toujours la tête. Ressentez les talons qui veulent s'imprimer dans le sol même s'ils ne touchent pas. Et vous essayez de soulever les orteils du tapis. J'ai bien dit les orteils. Même si les talons ne touchent pas, on peut soulever les orteils. Serrez la brique en même temps. Et de là, vous allez marcher vers l'avant du tapis. Donc, sans lâcher la brique. On peut aussi reculer les mains si c'est plus simple. On reste en Uttanasana avec la brique. Donc, vous avez les jambes tendues. Vous serrez la brique. Peut-être que vos mains ne touchent pas le sol, il n'y a aucun problème. Vous pouvez mettre les mains sur les tibias, par exemple. Si les mains touchent le sol, vous touchez le sol. On essaye de pousser les fesses un petit peu vers le haut, vers l'arrière. Et en même temps, d'allonger le bas du dos, le milieu du dos. De là, vous allez plier les deux genoux. On serre la brique toujours. Vous pliez bien les genoux. Touchez le sol avec les mains toujours. Et puis, on regarde légèrement devant. Serrez la brique. Utkatasana, vous levez les bras en diagonale, le regard aussi en diagonale. Et vous avez la brique bien, bien, bien serrée entre les cuisses. Respirez. Encore une inspire. Et en expirant, grandissez et venez enlever la brique. Très bien, bravo. Ok, on va faire 3 salutations au soleil pour tranquillement se mettre en mouvement avec le souffle. Donc, essayez de rester attentive au souffle tout au long de ces salutations. Inspire ici, expire, puis inspirez, levez les bras. En expirant, allez chercher le sol. Jambe droite derrière, inspire. Expire, planche. Genou menton poitrine, ou si vous devez adapter, inspire cobra. Expire la montagne. Les droits en avant, genou gauche au sol, inspire. Expire, pied gauche devant. Inspire, bras vers le ciel. Expire, main devant le cœur. Inspirez. Expirez jusqu'au tapis. Jambe gauche en avant. Inspire. Expire, planche. Genou menton poitrine. Inspire, cobra. Expire, la montagne. Pied gauche en avant. Inspirez. Expirez, jambe droite.
Inspire, bras vers le ciel. Expire, main devant le cœur. Inspirez. Expirez, Uttanasana. Jambe droite en arrière. Inspire. Expire, planche. Genou, menton, poitrine. Inspire, cobra. Expire, la montagne. Pied droit en avant. Inspire. Expire, jambe gauche. Inspire, bras vers le ciel. Expire, main devant le cœur. Inspirez, grandissez. Expirez, descendez. Jambe gauche, inspire. Expire, planche. Genou, menton, poitrine. Inspire, cobra. Expire, la montagne. Pied gauche, en avant. Inspire. Expire, jambe droite. Inspire, bras vers le ciel. Expire, main devant le cœur. Inspirez. Expirez. Droite, inspire. Expire, planche. Genou, menton, poitrine. Inspire, cobra. Expire, la montagne. Pied droit devant, inspire. Expire, jambe gauche. Inspire. Expire. Inspirez. Expirez. Gauche. Inspire. Expire, planche. Genou, menton, poitrine. Inspire, cobra. Expire, la montagne. Pied gauche. Inspire. Expire. Inspire. Et expire. Relâchez les bras. Relâchez les jambes. Écartez un petit peu les deux pieds. Et restez quelques instants ici. Peut-être les mains tournées légèrement vers l'avant. Et les yeux fermés pour ressentir tout ce qui se passe dans votre corps. Et notamment les vibrations, pulsations dans les mains. Et vous pouvez observer votre souffle. Et puis tranquillement, vous pouvez écarter vos deux pieds. On va ouvrir le pied droit vers la droite. Pour faire le guerrier 2, vous placez les deux bras parallèles au sol. Donc ici, on a cette sensation des hanches où il y a la hanche droite qui est en ouverture, la hanche gauche où la jambe elle est en abduction, c'est-à-dire qu'elle s'éloigne de la ligne médiane. Et vous avez le regard à droite, vous êtes au centre de tout ça. Donc votre haut du corps n'avance pas et ne recule pas non plus. On est au centre et on se tient là avec cette sensation, avec la respiration diaphragmatique que vous cherchez. Et puis vous pouvez placer votre avant-bras droit sur la cuisse droite et le bras gauche le long de l'oreille pour Parshva Konasana. Vous pouvez regarder la main gauche. Ressentez votre fesse droite, peut-être qu'elle a envie de pointer vers l'arrière. Vous remettez un peu le pubis vers le nombril, légèrement. Gagnez de l'espace dans la colonne. Et on revient au centre. Vous relâchez les bras, tendez la jambe droite. On ouvre le pied gauche vers la gauche. Les talons sont alignés. Vous pliez votre genou gauche. On place les deux bras parallèles au sol. Vous regardez à gauche. Guerrier 2, Virabhadrasana 2. Vous retrouvez votre souffle, votre stabilité et sensation des hanches. Peut-être que
D'un côté, c'est pas exactement la même chose que de l'autre au niveau du bassin. C'est normal. Et vous avez les sensations aussi dans les épaules qui restent loin des oreilles, qui s'ouvrent avec les mains qui cherchent dans une direction et dans l'autre. Placez ensuite votre avant-bras gauche sur la cuisse gauche. Parsvakonasana, vous pouvez regarder la main droite en sentant tout le côté droit qui s'attire et en sentant cette hanche gauche, fesse gauche, qui a tendance à sortir, à pointer vers l'arrière. Vous essayez de mettre le pied un peu vers le nombril. Donc, ça met une petite rétroversion du bassin qui nous permet de sentir aussi le bas du dos qui s'allonge et le reste de la colonne qui s'aligne. Très bien. Et d'ici, on va revenir au centre et placer les deux pieds parallèles pour Prasarita Padottanasana. Donc, on a les pieds parallèles, les orteils sont légèrement en dedans, vos mains sur les hanches. Vous allez inspirer et en expirant, les fesses partent légèrement en arrière. Vous partez dos droit. Dès que vous sentez que le haut du dos s'arrondit, vous pouvez arrêter. Vous essayez que ce soit vraiment au niveau de la hanche, du bassin, que ça se passe. Donc, c'est les os des fémurs qui glissent dans le bassin qui vous permettent de descendre. Et puis, vos mains éventuellement se posent au sol si c'est OK pour vous. Vous pouvez aussi utiliser des briques. Essayez de garder la nuque longue. Respirez, respirez. N'allez pas tout de suite à votre limite. Vous restez étape par étape. Surtout si vous pratiquez par exemple le matin, vous laissez un peu plus de temps. Ne cherchez pas tout de suite à atteindre ce que vous pensez être votre limite. Et parfois, on est surprise parce que on pense avoir une limite et puis si on l'approche un peu plus doucement, parfois on peut aller au-delà de ce qu'on croyait. Détendez la mâchoire, détendez le front. Si vos mains éventuellement étaient alignées avec vos talons, vos doigts agrippent le tapis et c'est comme si vous vouliez faire glisser vos mains vers l'avant. Si vos mains étaient plus en avant que les pieds, c'est l'inverse. Si vos mains tractent le tapis comme si elles voulaient glisser vers l'arrière et ça vous aide à allonger votre colonne. Ensuite, pour sortir, vous remettez les mains sur les hanches et vous inspirez pour remonter complètement. Et puis vous rapprochez vos deux jambes. Prenez quelques instants, vous pouvez secouer un petit peu les deux jambes. Et on va se mettre face au petit bord du tapis. On va faire Virabhadrasana 1, le guerrier 1. Donc, pied droit devant, jambe gauche en arrière. Ici, vous avez les orteils du pied arrière qui sont un peu plus en diagonale vers l'avant, de façon à pouvoir garder les deux hanches le plus possible face au petit bord du tapis. Pliez votre jambe droite et levez les deux bras. Regardez vers le plafond. Si c'est possible, vous mettez les mains jointes. Vous pouvez aussi faire variante avec les coudes et travailler sur l'ouverture dans les épaules, dans la cage thoracique. Essayez de chercher la respiration diaphragmatique. Et après, hop, on relâche les bras. On va garder les jambes comme ça, mais vous levez le talon arrière. On reste en fente haute. À tout moment, vous pouvez poser
le genou arrière, placez les mains devant le cœur, on tourne vers la droite. Le coude gauche vient chercher l'extérieur de la cuisse et on presse les deux mains ensemble. On regarde pas vers l'arrière, on regarde soit droit devant, soit un petit peu vers le plafond, mais ne regardez pas derrière, pas vous recourber. On veut garder un dos bien long. Cette posture, c'est la cousine de Parshvakonasana, de l'angle de côté. Donc, on a cette idée de une ligne qui part du pied arrière jusqu'au sommet du crâne. On presse, presse, presse les deux mains ensemble. Pour revenir, placez les deux mains au sol, avancez votre pied gauche, pliez les deux genoux, relâchez les bras et ensuite déroulez votre dos. Avec le pied gauche devant et le pied droit derrière, pardon, genou gauche plié. Donc, on fait le guerrier 1 à gauche. Donc, pensez à vérifier votre pied arrière, que les orteils soient plutôt vers l'avant. Et puis, levez les deux bras. On cherche le diaphragme, la respiration diaphragmatique. Donc, pour ça, pour que le diaphragme puisse respirer, on peut pas être dans la cambrure complète. On a un bassin qui cherche une neutralité. Et on place les deux mains devant le cœur. Pressez les deux mains ensemble dès maintenant. Levez le talon arrière pour bien vous installer dans la fente. Et puis, tournez vers la gauche. À tout moment, posez le genou arrière s'il y a besoin. Et puis même, vous pouvez le poser, puis redresser la jambe à nouveau. Et ici, veillez à votre regard, qui est donc soit droit devant vous, soit vers le haut, mais pas vers l'arrière. Et si jamais vous pouvez, vous regardez votre coude gauche. Attention à l'équilibre. Attention aussi à votre genou gauche, il pousse un tout petit peu vers l'extérieur. Et puis posez les deux mains au sol, avancez votre pied droit, pliez bien les genoux, les bras sont détendus et vous déroulez votre dos vertèbre par vertèbre. Roulez les épaules en arrière. On fait une dernière posture debout, qui est Vrikshasana, l'arbre, en faisant attention particulièrement au bassin. Donc, imaginez les os du bassin ici, comme si c'était des phares de voiture. Ils doivent rester vers l'avant. Quand vous pliez votre jambe droite et que vous l'ouvrez, il ne faut pas que le phare de voiture se retrouve tourné. Il reste vers l'avant. Donc, c'est vraiment le genou qui s'ouvre et pas le bassin qui tourne. Donc, parfois, ça veut dire que notre genou, il va rester un peu plus en avant. Votre pied peut être plus bas aussi. Et puis, vous levez vos bras, main jointe, c'est parfait. Ou bras un peu écartés aussi, ça va. Essayez d'être le plus confortable possible pour pouvoir tenir quelques respirations en ressentant votre équilibre ou votre recherche d'équilibre qui peut être déstabilisé plus ou moins facilement. Puis vous revenez, vous reposez les deux pieds au sol, détendez un petit peu et changez avec la jambe gauche. Levez les deux bras.
Parfait. En remettant les deux pieds au sol, on va se mettre à l'avant du tapis. Vous allez inspirer, lever les deux bras. En expirant, plier les genoux, poser les deux mains au sol. Reculer une jambe puis l'autre, on se retrouve en chien de tête en bas. Quelques instants, vous faites un beau chien de tête en bas avec les fesses qui montent. Et puis, vous passez en planche, entrez un petit peu le nombril. Voilà, restez dans la planche, ne laissez pas le bassin descendre de trop. Et on va ensuite se poser sur le ventre. Vous pouvez poser les genoux au sol avant de descendre. Et puis, ici, vous gardez vos bras le long du corps. Vous pouvez poser une joue. Vous respirez. Ressentez le bas du dos. Changez la joue de côté. Et puis, on lève légèrement la tête. Vous pressez les deux mains au sol. On va, avant de lever un peu plus quoi que ce soit, vous essayez de noter la façon dont se tient votre bassin et on presse un peu plus le pubis vers le tapis. Et vous allez essayer de garder ça à tout moment. Même quand vous levez les jambes, on essaye. Et même quand vous levez un peu plus les bras, peut-être. Donc, vos fesses sont bien engagées, le pubis vers le tapis. Vous gardez ça, essayez de rester un peu plus. Les jambes, même si elles sont pas serrées, elles sont attirées l'une vers l'autre. Et puis, vous relâchez. Vous pouvez mettre les bras comme oreillers, détendez un petit peu les jambes, détendez tout le bas du dos. Même chose, mais avec les jambes pliées, vous pliez les deux jambes. Attention à pas trop écarter vos genoux. Ils peuvent s'écarter, mais pas plus que vos épaules. Ensuite, on garde cette idée du pubis vers le tapis. Vous serrez les fesses. Vous plaquez le pubis vers le tapis. Les pieds sont flex. Vous remettez les bras le long du corps et vous levez la tête et les bras comme si vous vouliez attraper quelque chose derrière, mais pour l'instant, vous n'attrapez pas. Vous restez, restez. Si vous pratiquez déjà et vous avez l'habitude de pratiquer l'arc, vous pouvez attraper vos chevilles et essayer de faire l'arc en gardant toujours cette idée du pubis vers le tapis. Sinon, restez comme ceci. Essayez de soulever un petit peu plus les cuisses du sol sans cambrer. Et puis vous relâchez. Vous pouvez changer de joue, détendre le bas du dos, les jambes. Et ensuite, on se repousse et on vient s'asseoir avec les deux jambes un petit peu écartées, vos bras derrière. Vous pouvez secouer un petit peu vos jambes. Donc, vous pouvez vous mettre dans le sens du tapis face au long bord du tapis et vous pliez vos deux jambes. Et on va essayer d'avoir les pieds pas trop proches, donc d'écarter un peu les talons pour que les deux tibias soient parallèles. Ici, si vous êtes comme ça avec le dos qui part complètement en arrière, vous mettez un petit coussin sous vos fesses. Pas trop haut, mais même une brique, c'est très bien. Et on va essayer d'attraper les chevilles en passant les bras dedans. Donc, vos genoux, peut-être, ils pressent un peu contre vous. On essaie de les ouvrir autant qu'on peut. Les pieds restent flex. Et puis, vous attrapez donc ces chevilles et vous essayez de allonger un peu la colonne. Peut-être vous essayez de pousser les coudes contre les genoux. Voilà, peut-être que les genoux pressent contre les coudes, mais vous empêchez les coudes de bouger. Puis vous relâchez.
On va faire jambe gauche qui rentre, jambe droite qui part. On essaye de faire d'abord avec les mains derrière. Votre jambe gauche vient vers le sol et votre jambe droite descend. On se retrouve avec une sorte plus ou moins de carré, 90 degrés. Donc, cette posture s'appelle 90-90, 90-90. Parce que les deux jambes sont à 90 degrés l'une par rapport à l'autre, mais aussi tibia par rapport au fémur. On essaye dans l'autre sens. Donc, on repasse par le centre ici. Et puis, votre jambe droite rentre pendant que votre jambe gauche descend. La fesse droite se lève, c'est normal. Et puis, on revient. Et on va essayer de faire la même chose. C'est normal si on s'avance aussi. Sans les mains, si vous pouvez. Sinon, vous gardez vos mains derrière vous. Si vous pouvez, sans les mains. Hop, la jambe gauche va vers le sol, la jambe droite descend. On essaie de garder cette forme de 90-90. Et puis, hop, on irradie un petit peu de force dans les hanches, dans le bassin. Vous allez de l'autre côté, vous laissez le genou droit descendre et le genou gauche aussi. Très bien. D'ici, vous revenez au centre et là, vous relâchez vos jambes devant, replacez vos mains derrière. Relâchez quelques instants. On va garder la jambe gauche pliée vers nous et la jambe droite, on va essayer d'attraper le genou avec la main et le talon avec la main gauche. Et on va bercer notre jambe. On essaie de bercer, bercer. Si la jambe gauche pliée, elle vous gêne, elle peut aussi rester allongée. Les deux sont possibles. Voilà, ici, on essaye d'aller le plus possible avec le genou en arrière. Genou en arrière. Vous pouvez même attraper que le pied et pousser un petit peu le genou derrière vous. Je sais que c'est pas évident pour tout le monde, donc on essaie de faire avec ce qu'on a. Déjà, on a un corps, donc c'est génial. On peut être là, en train de faire cette pratique. Et puis vous relâchez. Et on change. Donc, la jambe droite reste tranquille et vous attrapez le talon gauche, le genou gauche et vous faites ces mouvements de versement. Peut-être vous attrapez que le pied. Peut-être. Voilà, super. Et donc, avec ces hanches assez assouplies, on va essayer de faire un Sukhasana. Donc, c'est la posture du tailleur, mais c'est un tailleur un peu tassé. C'est-à-dire que vous essayez de mettre les deux jambes l'une devant l'autre. On va faire les deux côtés. Donc, autant commencer avec le côté qui vous semble le plus bizarre. Pour moi, c'est la droite dedans qui est plus bizarre et la gauche devant. Donc, on va pas rapprocher les talons des fesses, pas du tout. Au contraire, on veut essayer que les talons restent à peu près sous les genoux quand les genoux descendent. Pareil, ici, un coussin sous les fesses peut être vraiment utile. Surtout si vous sentez que vraiment dans les hanches, ça coince pour avoir le dos droit. Une fois que vous êtes ici, on va faire une petite torsion vers la droite. Vous repoussez le sol derrière vous avec les bouts les bouts des doigts de la main gauche, pardon, de la main droite. De toute façon, on va faire les deux côtés. Donc, si vous êtes de l'autre côté, il n'y a aucun problème. Après, vous revenez et vous faites justement l'autre côté avec les bouts des doigts de la main qui est derrière, qui repousse le sol.
et puis vous revenez face. Et ici, vous mettez vos mains devant et vous essayez d'aller en avant sans forcer, sans lever les fesses. Vous allez jusqu'où c'est possible pour vous. Ensuite, vous remontez tout doucement. Vous replacez vos deux jambes devant vous et vous croisez les tibias dans l'autre sens et vous essayez de garder les pieds sous les genoux en laissant les jambes descendre. Pareil, ajuster avec un coussin si besoin. Parfois, il y a un côté où il n'y en a pas besoin et puis de l'autre où oui. Et enfin, on fait les torsions. Vous pouvez commencer par l'autre côté. Donc ici, je commence à gauche. Et on revient au centre et vous allez à droite. Vous revenez au centre et on refait une flexion avant avec les fesses qui restent au sol. Vous allez autant que c'est possible pour vous sans forcer. Donc peut-être que pour vous, ça ne sera pas beaucoup, mais vous sentez déjà que ça travaille et dans les hanches et dans le bas du dos. Peut-être vous pouvez aller au fur et à mesure, vous laisser aller un peu plus loin. Et quand vous remontez, vous réempilez votre colonne et on va remettre les deux jambes tendues devant nous. On cherche à avoir la chair de fesses un petit peu en arrière. Donc pour ça, une petite couverture sous le bassin, c'est toujours une bonne idée. Ou un coussin plus gros s'il y a besoin aussi. Et on essaie d'avoir le dos droit, les jambes tendues avec les pieds flex. On va chercher les orteils. On peut utiliser la sangle ici. On tire un petit peu les coudes vers nous, quelle que soit notre façon d'attraper, que ce soit la sangle ou les pieds. Les coudes restent un peu fléchis et les épaules toujours loin des oreilles. La nuque longue, vous inspirez, allongez bien la colonne. Et en expirant, vous allez un peu plus vers vos cuisses, la tête vers les tibias. Vous ressentez à votre respiration que vous pouvez gagner de l'espace. C'est vraiment la respiration qui peut vous guider. Essayez de retrouver votre diaphragme, votre respiration complète. Et en relâchant les pieds, vous remontez. On va lever les bras pour étirer. Et en expirant, on vient placer les mains derrière avec les doigts des mains tournés vers l'avant. Ici, vous pointez les pieds. On va essayer de bien ouvrir la poitrine et de soulever le sternum vers le ciel. Peut-être que vous restez ici, notamment si vous avez des soucis à l'épaule ou au poignet en ce moment. Mais si vous pouvez, vous pressez les talons au sol, les talons des mains aussi, vous soulevez le bassin, vous essayez de toucher le tapis avec les orteils. Et peut-être le menton reste vers le sternum ou peut-être vous relâchez la tête pour votre asana.
Et pour revenir, on fait doucement poser le bassin et on va se retrouver maintenant de nouveau sur le dos. Et vous pouvez garder pas loin votre couverture et une brique. La couverture peut servir enroulée qu'on mettra au niveau du milieu du dos ou la brique. Ça va dépendre de ce que vous supportez le mieux pour faire Supta Baddha Konasana. Donc, je vous montre avec la brique. Ça donne ça. Et moi, j'aime bien avoir quelque chose sous la tête aussi. On vient placer non pas les omoplates. Il faut pas que je puisse faire comme ça, regarder devant comme si j'étais appuyée. C'est un tout petit peu plus bas dans la colonne, de façon à ce que les épaules redescendent. Et du coup, j'ai l'ouverture au niveau du sternum, du diaphragme. Et je propose de garder les plantes des pieds ensemble et les genoux écartés. Alors, comme vous êtes chez vous, vous pouvez profiter pour bien installer cette posture, c'est-à-dire que les cuisses comme ça peuvent fatiguer assez vite. Donc, si vous calez un coussin sous chaque cuisse, vous êtes, mais royal. Si la brique vous semble trop intense dans le milieu du dos, vous remplacez la brique par la couverture enroulée. Ça sera plus doux, mais ça sera quand même une petite ouverture. Donc c'est pareil, il faut que les épaules redescendent vers le sol. Et donc on a cette sensation d'ouverture ici là où les côtes se rejoignent. Et les jambes toujours en ouverture avec des petits coussins sous chaque cuisse. Vous pouvez remettre une couverture par-dessus pour rester un petit peu avec les bras en ouverture. Si par hasard, ce n'était pas votre tasse de thé, ces postures-là, vous faites un Shavasana classique avec votre corps posé à plat. Si vous deviez quitter cette posture avant que je ne le propose, vous pouvez le faire toujours en passant par un côté. Donc, essayez de ne pas vous redresser parce que ça peut, au niveau de la colonne, vu l'extension arrière qu'on fait, ça peut vous faire un petit peu donner le tournis, donc, ou même être un petit peu désagréable. Donc, vous pouvez juste rouler d'un côté. Mais en attendant, si vous êtes bien, restez comme ça. Vous laissez les genoux se déposer de chaque côté sur les coussins ou les cuisses. Vous laissez les épaules petit à petit s'ouvrir. Parfois, il y a des petits ajustements encore à faire pour être vraiment dans quelque chose d'agréable. Parfois, un mini mouvement suffit pour tout remettre. On essaie de pas avoir le menton qui pointe vers le plafond, par contre. Donc, s'il y a trop d'extension dans la nuque, vous pouvez caler un petit quelque chose sous la tête comme j'ai fait. Et puis, vos mains peuvent aller là où vous voulez. Il y en a qui aiment bien mettre les mains sur le ventre, d'autres en ouverture. Voyez qu'est-ce qui est le plus agréable pour vous. Et en étant ici, on se rappelle cette respiration qu'on a fait au début. Une respiration sur 4 temps qu'on va reprendre. 4 temps d'inspire, 4 temps d'expire. D'abord, inspirez une fois, normalement. Puis expirez complètement. Inspire 4, 3, 2, 1 et expire 4, 3, 2, 1. Inspire 4, 3, 2, 1 et expire 4, 3, 2,
Inspire 4. La prochaine fois, on va ajouter des pauses. Expire 4. 3, 2, 1. Inspire 4. Pause 4, 3, 2, 1. Expire 4, 3, 2, 1. Pause 4, 3, 2, 1. Inspire 4. Pause 4. Expire 4. Pause 4. Inspire 4. Pause 4. Expire 4. Pause 4. Dernière fois. Inspire 4. Pause 4. Expire 4. Pause. Inspire. Et expire normalement. Si vous êtes bien, vous pouvez rester comme ceci. Sinon, à l'aide de vos mains, vous rapprochez vos cuisses. Vous restez quelques instants avec les jambes pliées. On bouge lentement après ce genre de posture. Donc, vous pouvez tourner d'un côté sans soulever la tête. On reste sur le côté, on bouge pas. On laisse la colonne se remettre. Et puis, vous pouvez enlever ce que vous aviez sous les épaules pour revenir sur le dos. Et là, vous allongez vos jambes, vous replacez tout le corps. Vous pouvez rester comme ça en ressentant la colonne et le poids du corps au sol. Et si vous avez le temps, vous pouvez rester autant que vous le souhaitez. Autrement, vous pouvez commencer à bouger les orteils, les doigts des mains, vous étirer et replier les jambes, repasser à nouveau par un côté et venir vous asseoir et ressentir votre colonne bien droite, ressentir l'axe vertical de votre corps. Et peut-être ancrer en vous cette sensation durablement, elle est positive. Merci d'avoir pratiqué avec moi. Vous pouvez frotter les deux mains l'une contre l'autre pour finir et placer les mains devant les yeux. Masser les contours du visage si vous le souhaitez, la nuque, les épaules. Passez une belle journée, belle soirée. À bientôt.